Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps pour avancer avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre thème s'intitule Béthel. Et la référence biblique se trouve toujours au même chapitre 28, les versets 18 et 19. Béthel. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Cet esprit, alors que nous sommes sur le point de découvrir ce récit, merci de nous parler. Aide-nous à compter sur toi. En tout temps et en toutes circonstances, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, Jacob a pris la fuite. Et nous allons découvrir quelque chose. Il se retourne de temps en temps pour voir si personne ne le suit, parce qu'Ésaü a dit qu'il va le tuer. Il a dû prendre la fuite à un moment où il n'y avait pas beaucoup de personnes à la maison, ainsi on ne pouvait pas savoir qu'il partait. Il ne pouvait pas prendre beaucoup de choses non plus parce que ce serait trop visible. Et quand il est arrivé dans un lieu, le soir fatigué, la nuit était tombée, ce qui veut dire qu'il a marché longtemps, jusqu'à ce qu'il ne voie personne, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun bruit autour de lui. Et il s'est endormi. Que je te dise, lorsque je fais une activité physique, quand je me couche, je m'endors rapidement et profondément. Jacob, ayant marché sous le soleil dans le désert, il s'est couché, il a pris sommeil. La chaleur seulement suffisait pour qu'il s'endorme profondément. Et pendant qu'il dort, Dieu lui donne ce rêve. Et j'aimerais que tu notes quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu avais déjà porté attention. Nous lisons au verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle. D'accord? Alors, comme il y a de nouvelles personnes, d'accord, on va lire à partir du verset 10. Pour les nouvelles personnes, pour qu'elles ne soient pas perdues. D'accord? Mais si tu es d'accord. Mais je suis d'accord pour toi, donc tu es d'accord. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Donc tu vois, dans ce pays, le soleil se couche à une heure, parfois assez tardive. Ok? Le soleil était déjà couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. La terre et son sommet touchaient au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc c'était un chemin. Or, rappelle-toi, puisque nous étudions la Bible, qu'a dit Jésus dans Jean 14, verset 6 ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus a fait cette déclaration dans Jean 14, verset 6, il indiquait que l'échelle que Jacob a vue là, cette échelle, c'est Jésus de Nazareth. Le chemin qui conduit au Père. On est d'accord? Bien. Alors nous arrivons maintenant au verset 13.
Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Attention. Le père de Jacob, c'est Isaac. D'accord? Et le père d'Isaac, c'est Abraham. Donc, Abraham est le grand-père de Jacob. Pourtant, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Dans le système hébraïque, ceux qu'on appelle le grand-père sont les pères. Et souvent, ils habitent dans certaines familles juives, ils habitent dans la maison familiale. Et ce sont eux qui souvent sont là pour l'éducation. Et le fils, qui est le papa des enfants, il est là aussi, mais c'est son père. Pourquoi fonctionne-t-il ainsi? Tout simplement parce que le père du papa, à l'époque, il était relativement jeune aussi, il vivait plus longtemps, il a beaucoup plus d'expérience. Et il tend à se rattraper dans l'éducation des enfants par rapport à son propre fils. Oui, le Dieu de ton père. Et ensuite il dit, d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On s'arrête ici. Jacob, il craint pour sa vie. Parce que son frère Ésaü a dit, je vais le tuer. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et Dieu lui dit, je donnerai cette terre-là à ta postérité. Est-ce que tu as compris? Dieu est en train de lui dire, n'aie pas peur, ne crains pas pour ton avenir. Tu auras une famille, tu auras une postérité. Là où tu te couches, c'est à toi, c'est ta propriété. D'accord? Et verset 14, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Est-ce que tu réalises ça? Un homme qui a peur, qui craint, et il reçoit une magnifique nouvelle. Dieu lui dit, je suis avec toi. Dieu lui dit, tu n'as rien à craindre. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Vois-tu, son père Isaac lui a parlé de Dieu, qui avait appelé son papa, Abraham. Et le papa était parti. Et là maintenant, il a la preuve que Dieu existe. Il a la preuve que son grand-père Abraham, son père, comme Dieu dit, n'a pas rêvé. Dieu existe vraiment. Certainement, Isaac lui a dit à plusieurs reprises que cette terre-là sera à nous. Mais là, il entend Dieu le lui dire lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 16. Oh, c'est impressionnant ça. Hein? Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. D'accord? Or, regarde bien le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Ah, il manque un verset là. Pourquoi? Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Or, au verset 18, et Jacob se leva de bon matin. Cela veut dire quoi? Qu'après avoir ouvert les yeux la première fois, verset 16, il s'éveilla.
Il a fait cette constatation et il s'est rendormi. Le premier sommeil, il y avait la peur, la crainte. Mais la deuxième fois, il s'est endormi parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et c'est pourquoi, verset 18, et Jacob se leva de bon matin. Alors probablement, c'est une idée, hein? Il a eu le rêve vers 23 heures. Et une fois rassuré, il s'est rendormi pour se réveiller plus tard. Et quand il s'est réveillé, que fait-il? Nous lisons verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, son oreiller. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Béthel. Il a nommé la ville Béthel parce que c'est là qu'il a rencontré l'Éternel. Chaque fois que tu rencontres l'Éternel, je te donne une proposition. Tu vois, j'ai un ordinateur et chaque jour, je note tout ce que Dieu fait pour moi. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Jacob, il s'est endormi dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, quel que soit le problème que tu rencontres, Dieu te parle à travers cet audio et te dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Notre thème pour la prochaine étude sera des garanties. La référence Genèse 28, versets 20 à 23. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour Jésus. Merci de nous aider à croire que tu es avec nous et que nous n'avons rien à craindre. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.